Un séisme de magnitude 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie lundi matin vers 7h30 heure locale. Un bilan provisoire fait état d'au moins 111 morts et 87 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. L'épicentre du séisme se situe près de San José del Palmar, dans le département de Chocó, à environ 82 km de profondeur. Es un temblor muy fuerte, nos sorprendió y pues hombre, evacuamos lo más rápido que se pudo. Sentimos que empezó a temblar, pero el tema es que no paraba, no fue tan fuerte, pero fue muy largo. Entonces, al no parar, uno empieza a temer porque se empeore o se ponga un poco más duro. Parmi les bâtiments touchés, la cathédrale de Manizales, l'un des plus grands monuments architecturaux de la ville. Cali, troisième ville du pays, fait également partie des zones les plus sinistrées. Au moins 25 bâtiments ont subi d'importants dégâts et certains se sont effondrés alors que des personnes se trouvaient encore à l'intérieur, faisant craindre une aggravation du bilan humain. Le gouvernement colombien a activé le plan national d'intervention d'urgence et des équipes de secours venues de plusieurs villes sont déployées pour venir en aide à la population. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. La communauté internationale commence elle aussi à se mobiliser. Les États-Unis, le Chili, le Salvador et Israël se sont dit prêts à participer aux efforts d'urgence et à l'assistance aux populations touchées. L'UE a également proposé son aide et déjà mobilisé son service satellitaire Copernicus pour contribuer aux opérations de secours. Téhéran réclame toujours des garanties américaines avant d'envisager la réouverture du détroit d'Ormuz. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé Washington à mettre fin à ce qu'il a qualifié d'actions illégales et destructrices. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه، خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت. Téhéran exige notamment la levée du blocus américain, des indemnisations pour les dommages causés par plusieurs mois de guerre, la levée des sanctions économiques et le déblocage des avoirs iraniens gelés. De son côté, le président américain Donald Trump a averti dimanche qu'il était prêt à intensifier la pression économique sur l'Iran, semblant ainsi écarter pour l'heure de nouvelles frappes militaires. Dans le même temps, l'Iran mène des négociations séparées avec Oman sur le transit par le détroit d'Ormuz, notamment autour de la mise en place éventuelle d'un couloir maritime temporaire. En temps normal, le détroit achemine près d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. Sa fermeture constitue l'une des conséquences les plus durables de la guerre et a contribué à faire grimper les prix mondiaux de l'énergie. La première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue danoise Mette Frederiksen ont publié une déclaration commune réaffirmant leur opposition à ce qu'elles ont qualifié d'immigration incontrôlée. Rappelant être les deux seules femmes à diriger un gouvernement au sein de l'UE et reconnaissant être issues d'orientations politiques différentes, les deux dirigeantes disent partager une même volonté de défendre l'Europe et, selon leurs mots, son patrimoine culturel chrétien. Giorgia Meloni et Mette Frederiksen pointent également une hausse de la criminalité, une pression croissante sur les services publics et une érosion de la confiance des citoyens qu'elles attribuent à l'immigration clandestine. Elles appellent également à augmenter les expulsions de migrants en situation irrégulière et à créer davantage de centres de retour vers des pays tiers, à l'image de ceux déjà mis en place en Albanie par l'Italie dans le cadre de son accord avec Tirana. Giorgia Meloni et Mette Frederiksen figurent parmi les principales défenseuses d'un durcissement de la politique migratoire au sein de l'UE,
un sujet ravivé le mois dernier après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants en provenance du Maroc dans la ville autonome espagnole de Ceuta et dont la plus grande majorité a depuis regagné le territoire marocain. À la suite de cet épisode, l'Italie et le Danemark ont pris l'initiative d'une lettre ouverte adressée aux institutions européennes et signée par 22 États membres, appelant à une action coordonnée pour lutter contre l'immigration clandestine. Près de 70% du territoire français est soumis à des restrictions d'utilisation de l'eau alors que la sécheresse s'aggrave en raison de vagues de chaleur successives, déclare lundi le gouvernement. Une série de vagues de chaleur au cours des 3 derniers mois, aggravées par la sécheresse, a battu des records de température, causé des milliers de décès supplémentaires et alimenté des feux de forêt de grande ampleur. Dimanche, la majorité de la France métropolitaine, y compris la capitale Paris, était soumise au moins au premier niveau d'alerte, 67 des 101 départements du pays se trouvant au niveau d'alerte le plus élevé. Dans les zones soumises à l'alerte maximale, l'eau est réservée aux usages prioritaires tels que les soins de santé, la protection civile, l'eau potable et l'assainissement. Au niveau d'alerte inférieur, des restrictions s'appliquent à des activités telles que l'arrosage des jardins et des espaces verts, le remplissage des piscines, le lavage des voitures et l'irrigation des cultures. Autre signe alarmant, le Bureau des recherches géologiques et minières indique que les 2/3 des nappes phréatiques qui fournissent la majeure partie de l'eau potable en France sont descendues en dessous de leur niveau habituel. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, convoquera mercredi une réunion d'urgence sur la sécheresse afin de discuter de la crise, notamment de la durée pendant laquelle les mesures seront mises en place. 5 000 $ le kilo, c'est l'estimation du corail rouge donnée par l'ONU. La croissance du corail rouge est très lente et la formation d'une grande colonie peut prendre des décennies. Les joailliers le travaillent depuis l'Antiquité pour sa couleur, sa texture et sa brillance. Maria Salomidi explique pourquoi le commerce illégal du corail rouge est si lucratif. Αυτό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο σχετικά με το κόκκινο κοράλι είναι ο ασβεστολιστικός σκελετός του. Η ασβεστολιστική του σύσταση είναι αυτή που επιτρέπει και τη σκληρότητα του υλικού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κανείς να το σμιλεύσει, μπορεί να το κόψει, μπορεί να το κάνει χάντρες. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην κοσμηματοποιία. Ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και μια πανάρχαιη παράδοση η οποία θεωρεί κατά κάποιο τρόπο το κοράλι σαν φυλαχτό, σαν κάτι που προστατεύει από τις ασθένειες. La joaillerie profite depuis plusieurs années du retour à la mode du corail rouge. Conséquence du rebond de la demande, en Méditerranée, les colonies de corail rouge sont en déclin. Ένα πραγματικά μεγάλο κοράλι που μπορεί παρελθόντως να είναι και 100 χρονών ζώο, έτσι. Ένα μεγάλο κοράλι που διαθέτει ένα πολύ χοντρό, σκληρό σκελετό μπορεί να γίνει ένα γαλματάκι. Οπότε η τιμή του στην αγορά μπορεί πραγματικά να φτάσει τεράστιες τιμές. Les autorités grecques ont arraisonné au début du mois d'août un bateau de braconniers italien qui transportait une cargaison illégale de corail dont la pêche est réglementée. Σίγουρα δεν είναι μόνο Ιταλοί. Δηλαδή υπάρχει και από Έλληνες υπάρχει και γίνεται αυτό. Τώρα πόσο συστηματικό μπορεί να είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όπως επίσης και οι Ιταλοί που έρχονται, εάν έρχονται μόνοι τους ή αν όλα αυτά τα κάνουν σε συνεννόηση με κάποιους ντόπιους που τους δίνουν πληροφορίες, αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά το μόνο που θα μπορούσα με ασφάλεια να πω είναι ότι αν ένα εντοπίστηκε περιστατικό, σίγουρα είναι ότι έχουν συμβεί πολύ περισσότερα, έτσι. Selon Maria Salomidi, sans cartographie exhaustive des fonds marins, il sera impossible de mettre en place un mécanisme efficace de protection du corail rouge. Ithaque, l'île qu'Ulysse retrouva après 20 ans d'absence et cette année plus que jamais sur la carte des destinations touristiques. Le film de Christopher Nolan, l'Odyssée, y est pour beaucoup et les touristes cinéphiles s'ajoutent aux amoureux de la mythologie. I studied Greek when I was a child and I studied the Odyssey. I like Odysseus and this is my dream. Le maire d'Ithaque s'attend à une croissance progressive de la fréquentation touristique à mesure que le film de Christopher Nolan poursuit son parcours dans les salles obscures. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί λόγω της ταινίας.
Ο προγραμματισμός αυτός θεωρούμε θα γίνει από του χρόνου, όπου η ταινία αυτή σιγά σιγά θα παίξει σε όλο τον κόσμο και έτσι όλοι θα μπουν στην διαδικασία για να έρθουν στο νησί. Les commerçants disent déjà sentir les effets du blockbuster d'Universal Pictures au budget colossal de 250 millions de dollars. Ήδη με τους τουρίστες που έχω επαφή συζητάνε για αυτό το έργο ότι κάτι θα γίνει. Άραγε αυτό έχει ήδη, παρόλο που δεν έχει παιχτεί σε όλα τα σινεμά, σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια διαφήμιση και μια αναγνώριση από τον κόσμο βάσει σε αυτό. La partie orientale de la Grèce accueille l'immense majorité des touristes. Côté occidental, Homère et Ulysse attirent les voyageurs depuis toujours. Έρχονται διότι γνωρίζουν για τον θρύλο του Οδυσσέα και του Ομήρου που έγραψε την Οδύσσεια και νομίζω ότι και αυτό περισσότερο, αλλά είναι και ένα πολύ όμορφο νησάκι. L'exposition Lumière sur l'Ithaque homérique présente les liens entre l'Ithaque d'aujourd'hui et la patrie d'Ulysse. I think it's a good way to get more people interested in Homer and in mythology in general, but it's definitely not accurate to the original text. Από του χρόνου θα γίνει μια εντυπωσιακή αύξηση που μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και τους μήνες που συνήθως είναι νεκροί. Δηλαδή τον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο ή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, που συνήθως είναι ήσυχοι μήνες στην Ιθάκη. Και πάλι θα καταλήξω ότι πίσω από αυτά είναι η ταινία του Νόλαν σε πρώτη φάση, αλλά πίσω από την ταινία του Νόλαν είναι ο Όμηρος.